Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être une sorte de, je sais pas comment appeler ça, un défi. Enfin en gros j'ai regardé pendant 5 jours, j'ai regardé 5 films différents, donc un par jour. Et du coup je vais vous en parler, voilà. Donc j'ai pas tourné chaque jour à chaque fois que je termine un film, mais globalement voilà, je vais faire une sorte de gros résumé des 5 films que j'ai vus aujourd'hui, donc voilà. Enfin des 5 films que j'ai vus ces 5 derniers jours. Donc à chaque fois je vais faire un résumé et après je donnerai mon avis. Donc le premier que j'ai regardé c'était Café Society de Woody Allen. Donc pour ce qui est du résumé, c'est New York dans les années 30, coincé entre des parents conflictuels et un frère gangster et la bijouterie familiale. Donc Bobby Dorfman a le sentiment d'étouffer, donc il décide de tenter sa chance à Hollywood, où son nom, donc le Phil, puissant agent de star, accepte de l'embaucher comme coursier. Et à Hollywood, Bobby ne va pas tarder à tomber amoureux. Malheureusement, celle dont il tombe amoureux n'est pas disponible. Enfin, en gros, il doit se contenter que d'une amitié. Et jusqu'au jour où elle débarque chez lui pour annoncer que son petit ami vient de rompre, et soudain l'horizon s'éclaire pour Bobby. Donc en gros, l'amour est à portée de main. En gros, il va se mettre en couple avec elle. Enfin voilà. Après, je vais m'arrêter là pour le résumer parce que je ne vais pas vous spoiler pour ce qui est de mon avis maintenant. Mais ce film, j'ai eu l'impression de revoir en épuré. J'ai l'impression de voir la version épurée de Matchpoint. Voilà, j'ai eu l'impression qu'on Woody Allen nous ressortait, enfin c'est comme mon avis, hein. Moi c'est comme, encore une fois c'est comme mon avis personnel, mais j'ai eu l'impression de revoir Matchpoint. On est puré, un peu plus light dans le sens où il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de personne qui se fait tuer. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, j'ai juste l'impression de revoir Matchpoint. Voilà. Et que je n'avais pas du tout aimé, parce que le seul film que j'ai vraiment apprécié, quand j'ai vraiment apprécié de Woody Allen, c'était L'Homme Irrationnel. Mais voilà, les autres films, j'ai un peu beaucoup du mal avec ces films, bref. Mais je voulais le voir parce que je n'étais pas allée le voir au cinéma quand ça sortait en salle, donc je me suis dit, bon, allez, il est sur Netflix, allons-y. Donc, après le deuxième film que j'ai regardé, du coup, sur Netflix aussi, que j'étais pas allée le voir au cinéma parce que je crois que j'étais trop petite. Enfin, en tout cas, même si j'avais l'âge d'aller le voir, ma mère ne m'a pas emmené le voir, c'était Princesse Mononoke. J'étais même pas sûre. Bon, bref. C'était Princesse dans des studios Ghibli de Miyazaki. Et du coup, pour ce qui est du résumé, c'est au 15e siècle, durant l'ère Muromachi, dans la forêt japonaise, jadis protégée par des animaux géants, se dépeuple à cause de l'homme. Un sanglier transformé en démon dévastateur sort et attaque le village d'Ashitaka, futur chef du clan Inchi. Touché par le sanglier qui l'a tué, celui-ci est forcé de partir à la recherche du dieu cerf pour lever la malédiction qui lui gangrène le bras. Donc, c'est tout, je vais m'arrêter là pour le résumé. Et du coup, ce film, alors j'ai les studios Ghibli, en général j'aime énormément ce qu'ils font. Là, j'aime toujours autant ce que Miyazaki a fait. C'est juste superbe, le graphisme est superbe, enfin tout est parfait, la technique est juste parfaite, c'est une magnifique fable. Après, voilà, j'ai eu un peu plus de mal à accrocher à l'histoire, j'ai eu un peu plus de mal à m'attacher au personnage. Après, je sais pas, c'est le seul film de Miyazaki qui m'a fait peur. Voilà, allez savoir pourquoi, mais le dieu cerf m'a fait peur. Je comprends toujours pas pourquoi. Mais voilà, après j'ai adoré le film, j'ai adoré cette fable, c'était juste magique, mais voilà, j'ai moins accroché. Ensuite, toujours des studios Ghibli et de Miyazaki, du coup, c'est le château ambulant. Donc c'est la jeune Sophie âgée de 18 ans, travaille sans relâche dans la boutique de chapelet que tenait son père avant de mourir, lors qu'une de ses rares fancies en ville a fait la connaissance de Uru le magicien. Celui-ci est extrêmement séduisant mais n'a pas beaucoup de caractère. Se méprenant sur leur relation, une sorcière jette un sort épouvantable sur Sophie et la transforme en vieille femme de 90 ans. Accablée, Sophie s'enfuit et erre dans les terres désolées. Par hasard, elle pénètre dans le château ambulant de Uru et, cachant sa véritable identité, s'y fait engager comme une femme de ménage. Donc, j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré le château ambulant à Princesse Mononoke. Après, j'ai adoré le personnage de Sophie, j'ai adoré le personnage du feu. Le démon en feu là, voilà, qui m'a fait beaucoup rire tout le film. J'ai beaucoup aimé comment, forcément le château il est juste dingue comment c'est. Et le château d'ailleurs me fait penser au terrier dans Harry Potter. Voilà, aucun rapport mais voilà, j'ai pensé au terrier, en voyant le château j'ai pensé au terrier de Harry Potter. Voilà, bref, non, j'ai beaucoup aimé l'histoire, bien plus que
Princesse Mononoke, parce que, enfin, Oru, finalement, après, il change. J'ai beaucoup aimé sa façon d'évoluer, j'ai beaucoup aimé l'évolution de chaque personnage, en fait. Voilà. Tout simplement. Après, j'ai regardé, ça c'était plus pour me détendre, parce que j'étais déprimée. Totalement. Et donc, j'allais pas du tout bien. Donc, j'ai regardé Gaston Lagaffe de Pierre-François Martin Laval. C'est que dire. J'ai déjà eu du mal avec les BD, mais alors là, ça atteint des gouffres monumentales. Mais enfin, voilà. Ensuite, le dernier film dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Heure avec Joaquin Phoenix. Pour ce qui est du résumé, c'est Los Angeles dans un futur proche. Théodore, un homme sensible au caractère complexe et incapable de inconsolable suite à une rupture, donc en gros il divorce. Et il fait l'acquisition d'un programme informatique ultra moderne, capable de s'adapter à la personnalité de chaque interlocuteur. Et en gros, il va tomber amoureux de son système informatique. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Que dire? Tout le monde m'en avait dit du bien, grandement. J'en avais entendu que des compliments, mais j'étais déçue. Mais déçue. Joaquin Phoenix, on a l'impression qu'il s'ennuie dans le film. Voilà, clairement. Il n'y a aucune tension, il n'y a aucune émotion, on ne sait pas où on va, ça dure des heures. Pour au final, en gros, pour un final vraiment niaiseux. J'ai pas compris le délire du film. Alors oui, c'est mignon, tout ce qu'on veut, ça fait passer un bon moment, mais je m'attendais à un truc waouh, pour au final un truc... Voilà. Ultra bof, j'étais très déçue. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.